Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus guild boss, donc plus précisément, on va focus le boss de guild qui est arbre. Pourquoi? Tout simplement car c'est beaucoup plus facile pour tout le monde d'atteindre forcément les 10 millions pour débloquer nos 5 petites Elerium. Donc j'ai essayé pas mal de fois le boss de guild haut, mais encore une fois, si on n'a pas le flingueur arbre, ça risque d'être compliqué de faire les 10 millions. Et globalement, on peut aussi peut-être faire les 10 millions sur le boss de guild haut avec l'ours arbre. Mais encore une fois, bon, c'est pas free to play, donc ça va pas concerner tous les joueurs du jeu. Alors qu'aujourd'hui, je vous propose une composition qu'avec des 3 étoiles et qui fait 10 millions, voire plus. Et ça demande quand même beaucoup moins d'investissement que sur une autre composition. Donc sans plus tarder, on va se retrouver sur le boss de guild arbre. Donc allez, on se retrouve sur le colosse décomposé, donc le boss de guild arbre, ni plus ni moins. La composition est composée de tireuse d'élite feu, danseuse occulte feu, la tortue tank arbre, le L d'acier feu et le flingueur feu. C'est vraiment que des héros accessibles. La plupart c'est des 3 étoiles, donc L d'acier, danseuse occulte, tortue et tireuse d'élite. Et globalement le flingueur on nous le donne dans le deuxième donjon, dans les entraînements. Donc ça c'est plutôt super cool. Toute la composition est free to play. Et normalement, avec cette composition, vous allez pouvoir atteindre les 10 millions et débloquer vos récompenses. Donc, comme vous le savez, dans ce contenu, on a 5 combats. Donc, on a 5 pièces de survie. Donc, globalement, on a 5 combats pour faire les 10 millions. Si vraiment il vous manque quelques petits centaines de milliers de dégâts, vous pouvez toujours refill. Je ne vais pas le conseiller du fait que ça coûte extrêmement cher et que globalement, si on joue une composition free-to-play, c'est pas pour dépenser nos cristaux dans ce genre de refill. On préfère refill l'énergie forcément. Donc en quoi consiste cette composition? C'est pas compliqué du tout, hein. La danseuse occulte va être là pour soigner, buff speed et aussi augmenter d'un tour nos effets positifs. Donc c'est sur son skill 2, quand elle soigne, elle va aussi augmenter d'un tour les effets positifs de notre composition. Donc prolonge la durée des effets et réduit la durée des affaiblissements de un tour. C'est vraiment très fort. Personnellement, je la trouve vraiment très forte, la danseuse occulte feu. Ensuite, la tortue, c'est classique, ça va être pour reset nos CD, donc récupérer plus rapidement nos sorts. Le L d'acier va être là pour buff attaque, soigner et break attaque. Donc lui, il est vraiment indispensable dans cette composition parce que il y a très peu de éléments dans le jeu qui break attaque 2 tours. Honnêtement, j'ai fait le tour, mais globalement, c'est une excellente unité. Donc break attaque sur son skill 1 et buff attaque heal sur son skill 3. Le flingueur feu va être là pour nous donner des tours gratuitement, hein. Je le rappelle, à chaque fois qu'il va faire un coup critique, il va augmenter normalement notre barre d'action de 15%. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. 15% à chaque fois que ton attaque inflige des coups critiques. Sachant qu'il a plusieurs hits sur ses sorts, globalement, on va récupérer rapidement nos tours. Et notre DPS principal de cette composition, ça va être notre tireuse d'élite feu. Ça tape extrêmement fort, hein, sur ce boss arbre. Forcément, on a l'avantage élémentaire avec 4 éléments de notre composition, donc on va vraiment en profiter. Petite chose à savoir pour ceux qui ne le savent pas, on ne peut pas réduire l'ATB, donc la barre d'action du boss. Donc en gros, votre ultime de la tireuse d'élite va taper extrêmement fort, mais à contrario, elle ne va pas pouvoir absorber l'ATB. C'est pour ça que à côté, on va jouer le flingueur feu et la tortue. Donc en leader, je vais vous conseiller de mettre votre tireuse d'élite pour les 18%, enfin les 18 de vitesse, pardon, c'est pas du pourcentage, hein, du fait que on n'a rien d'autre, hein. Le L d'acier n'a pas d'effet de chef. La danseuse occulte, ça n'est pas pris en compte du fait que ce n'est pas un donjon. La tortue, elle peut s'octroyer 25% de PV, on s'en moque complètement. Et pareil pour le flingueur, ça ne peut pas non plus fonctionner, mis à part en donjon. Donc hop, je vais replacer ça comme ça, il n'y a pas d'importance, mais bon, ça fonctionne comme ça, donc je laisse comme ça, tout simplement.
Donc en termes d'intelligence pour le mode automatique, donc je précise encore une fois, c'est un mode 100% automatique, hein. Normalement, minimum par combat, donc vous avez 5 combats, hein, je le rappelle, minimum par combat, vous faites 2 millions avec cette composition. Vraiment minimum, hein. Le maximum que j'ai pu faire, je l'ai fait hier, je l'ai envoyé en screen sur mon Discord, hein, donc je peux même vous l'afficher quelque part sur l'écran. Mais mon record avec cette composition complètement free-to-play, en un combat, j'ai fait 3 millions d'eux. Ce qui est excellent, je trouve, du fait qu'en 4 combats, on a atteint nos 10 millions, tout simplement. Donc l'IA de notre tireuse d'élite, ça va être skill 3, skill 2 et skill 1, ça reste classique. Je vous préciserai aussi l'autocrit qu'il lui faut dessus, hein, vous inquiétez pas. La danseuse occulte feu, bah, ça va être skill 3, skill 2 et skill 1, on va pas y toucher non plus. La tortue, pardon, j'ai mal cliqué, donc la tortue, ça va être exactement pareil, skill 3, skill 2 et skill 1. Aile d'acier, c'est un petit peu particulier, on va juste utiliser son skill 3 et son skill 1. On ne veut surtout pas qu'il fasse des skills 2, pourquoi ? Parce que son skill 3 va soigner buff attaque, jusque-là, tout le monde me suit, ça c'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante se trouve juste ici. Donc attaque un ennemi 2 fois, chaque attaque ayant une chance de 50% d'infliger attaque diminuée pendant 2 tours. Il faut absolument que le boss soit perma break attaque. Voilà, tout simplement. Et de ce fait, vos unités vont résister énormément à toutes ces attaques. Vous perdez le moins rapidement possible vos unités sur ce boss. Et enfin, le flingueur. Donc le flingueur, j'ai mis skill 2 et skill 1. Pourquoi ? Si on peut bénéficier de sa marque, c'est plutôt pratique, hein. Je le rappelle, la marque va amplifier les dégâts de vos unités. Donc forcément, le but étant de faire un gros score, ou du moins le plus gros score possible en un combat sur ce boss. Donc la marque, c'est non négligeable. En termes de speed tune, donc l'ordre à jouer de la composition, comme vous pouvez le constater, Aile d'acier va jouer en premier pour le buff attaque, hein, forcément. En second, ça va être notre danseuse occulte pour poser le break def sur son ultime et aussi augmenter la speed de notre composition. En troisième, ça va être notre tireuse d'élite. En quatrième, le flingueur feu. Et en dernier, ce sera notre tortue. En termes de stuff, donc les stuff, c'est entre guillemets un petit peu particulier, oui et non. Sur votre tireuse d'élite, vous avez besoin que de 55% d'autocrit. Pourquoi ? Tout simplement car on a l'avantage déjà élémentaire qui va nous accorder 15% d'autocrit gratuitement. Et ensuite, sur son skill 2, elle va s'accorder 30% de tocrit et ensuite attaquer. Donc on peut se permettre de lui mettre que 55% et de ce fait, on peut lui mettre beaucoup de dégâts crit et beaucoup d'attaques. Donc, que faut-il sur elle? Là, pour le moment, en termes de set, je suis en full break. Et en termes de statistiques, il vous faut un minimum de 55 d'autocrit, beaucoup de dégâts crit, donc je suis à 205%. Un peu de précision si jamais vous pouvez poser son break def assez facilement, même si, bon, théoriquement, la danseuse occulte est là pour ça. Du fait qu'il y a multi-hit sur son break def, c'est plus facile de le poser, hein, tout simplement. Un peu de vitesse et beaucoup d'attaque. Donc là, ça a cumulé les 7 inspirés que j'ai sur mes hôtes et les mons. Mais globalement, je suis à plus 1545 et les 7 inspirés m'octroient 764. Ensuite, danseuse occulte feu. Donc que faut-il savoir sur elle? Il nous faut du taux crit, du dégât crit, un petit peu de précision, on n'a pas besoin de tant de précision que ça dessus, de la vitesse et beaucoup de PV. Pourquoi? Parce qu'elle va taper en fonction de ses PV max. Donc les dégâts sont basés sur tes PV max. Donc plus elle a de PV, plus elle va taper fort. Et globalement, on va la jouer en triple 7 inspiré pour augmenter l'attaque de notre tireuse d'élite. Donc danseuse occulte, je le rappelle, taux crit, 70% ça suffit amplement. Pourquoi? Parce qu'on a le buff de 30% de notre tireuse d'élite, donc ça la cape à 100%. Un peu de dégâts crit, si vous pouvez en avoir plus, c'est mieux. Un petit peu de précision, un peu de vitesse pour qu'elle puisse jouer deuxième et beaucoup de PV. Donc en rune 2, on est en vitesse. En rune 4, on est en dégâts crit. Et en rune 6, on est en PV. Je vous montre le reste rapidement du stuff. Mais honnêtement, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais quand même vous montrer la tireuse d'élite que je ne vous ai pas montré. Donc sur la rune 2, elle est en attaque pour 100. Rune 4, dégâts crit. Rune 6, attaque pour 100. Et là, taux crit, dégâts crit, attaque vitesse. Taux crit, dégâts crit, attaque vitesse précision. Et pareil, juste ici. Ensuite, notre tortue. Donc notre tortue, on le sait comme d'habitude, la tortue, ça doit être extrêmement lent. Et je ne l'ai pas restuff
depuis mes donjons. Donc c'est pour ça qu'elle a 64% de taux de chance, mais le taux de chance sert strictement à rien ici. Donc qu'est-ce qu'il va nous falloir sur notre tortue? Un triple 7 inspiré, c'est quasiment obligatoire hein, pour buffer notre tireuse d'élite encore une fois. Le moins de vitesse possible, et après vous allez chercher juste des PV et de la défense, et ça ira très très bien. Donc rune 2, je suis en taux de chance, vous pouvez mettre une PV % ou une Dev %, ça ira amplement. Moi c'est juste que j'ai la flemme de la restuff, hein, clairement. Rune 6, je suis en PV %, et rune 4, pardon, je suis en PV %, rune 6, PV % aussi, et derrière on va aller chercher des PV et des PV. Voilà, tout simplement. Donc, globalement, ça c'est hyper facile à stuffer la tortue. Ensuite, on a notre aile d'acier feu. Donc, il va être en triple 7 inspiré, encore une fois, pour buffer notre tireuse d'élite. Sur lui, qu'est-ce qu'il nous faut absolument? Il nous faut de la vitesse pour qu'il puisse jouer premier. Il nous faut de la précision pour qu'il puisse poser son break attack. Et après, il vous faut juste de la tankiness, donc PV, défense. Donc, en rune 2, je suis en vitesse. En rune 4, je suis en PV %. Et en rune 6, je suis en PV %. Donc je suis allé chercher la précision sans avoir une rune précision. Essayez de faire pareil. Ce sera beaucoup mieux en termes de tankiness pour aile d'acier. Je vous montre le reste, mais globalement, voilà, précision quasiment partout avec du PV et de la vitesse. Et enfin, notre flingueur feu. Donc lui, on va le jouer un petit peu avec un set un petit peu particulier. On va essayer de le jouer en écho. Alors pourquoi? Parce qu'il a une chance de gagner une attaque supplémentaire de 40%. Et de ce fait, ben, vous allez gagner encore plus de barres d'action. Ça fonctionne avec son passif si jamais vous ne le saviez pas. Donc globalement, on va lui mettre un set écho, un set inspiré hein, pour continuer de buffer notre tireuse d'élite. Et qu'est-ce qu'il nous faut comme statistique sur lui? Il va nous falloir 100% de taux crit, c'est obligatoire. Donc là, j'aurais pu le mettre à 85% du fait qu'on a l'avantage élémentaire. Mais globalement, c'est comme la tortue, c'est un stuff que je ne touche pas. Donc, ça ira très bien comme ça. Si vous avez 100%, je vais vous conseiller d'avoir 85%, mais si vous ne voulez pas toucher au stuff, laissez un 100%, ça ira très bien. Donc il nous faut du taux crit, un petit peu de précision si vous pouvez pour poser la marque, un peu de dégâts crit, un peu de vitesse et de l'attaque. Donc lui aussi il bénéficiera de l'attaque des sets inspirés, donc c'est non négligeable. Donc rune 2 attaque %, rune 4 taux crit et rune 6 défense. Je vous montre le reste du stuff. Hein. Parce qu'il faut quand même qu'il ait un minimum de tankiness. Donc moi, j'ai plus 8000 en PV, plus 400 en def, et je peux vous assurer que ça suffit largement pour tanker les attaques du boss. Donc globalement, je vous ai expliqué comment régler l'intelligence de la composition pour le mode automatique, hein, je le précise bien. Ensuite, je vous ai montré la composition en elle-même, le leader qu'il faut utiliser et le stuff des éléments. Donc normalement, vous avez toutes les clés pour réussir vos 10 millions sur ce boss de guilde arbre. Donc on va lancer un petit run pour que je vous montre comment ça fonctionne. Je vais le lancer en mode test du fait que hors vidéo je vais faire mes 5 attaques et je vous posterai à la fin de la vidéo un screen de mes 5 attaques, mais vous inquiétez pas, on devrait largement dépasser les 10 millions. Donc on va se lancer un petit test pour que vous voyez comment ça fonctionne et pour que je vous explique aussi en quoi consiste la composition. Et ensuite, je vous mettrai le screen de mes 5 attaques. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Donc, c'est parti. Donc, notre aile d'acier va buff attaque. Derrière, notre danseuse occulte va poser le break def. Et notre tireuse élite va DPS avec son skill 3. Là, le break attack, comme vous pouvez le constater, est posé. Et à partir de là, vous allez voir que le boss tape plus rien du tout. Même si... petite info, au fur et à mesure des tours, donc là on est au tour 2, ça s'affiche juste sur mon curseur en haut à droite, on est au tour 2, donc au fur et à mesure des tours, il va amplifier ses dégâts. Mais globalement, on s'en moque un petit peu. Hein. Cette composition peut monter jusqu'au tour 43 à 45, donc ça c'est plutôt très cool, surtout pour une team free-to-play. Donc que faut-il réellement savoir sur cette composition? Normalement, tous les tours, le boss va être break def et break attack tout le temps. Il n'y a pas un moment normalement dans le combat où il n'est pas break attack et break def. Derrière, chose qu'il faut potentiellement savoir, c'est que déjà il va stun tout le temps votre tortue. Donc il y a un moment, il a un sort de stun.
c'est peut-être juste ici, si on peut le voir. Non, c'est pas encore là. Mais globalement, il va stun tout le temps votre tortue. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'avantage élémentaire, hein, tout simplement. Donc il ne va pas toucher à vos éléments de feu. Ça, c'est plutôt un très bon point. Et ensuite, sur le skill 2 de la tireuse d'élite, c'est bien quand c'est le flingueur feu qui va la follow, donc qui va l'accompagner pour attaquer. Pourquoi? Parce qu'on va gagner plus de barres d'action et jouer plus de tours que le boss en un tour. C'est vraiment le but de la composition, hein. C'est de jouer plus de fois que lui en un tour, et de ce fait, on va récupérer plus rapidement tous nos sorts qui nous soignent, qui posent le break attack, qui posent le break def, et la tortue est là aussi pour ça. Donc ça, c'est plutôt hyper pratique. On va pouvoir taper sur la marque, hein. Vous pouvez voir que le skill 3 de la tireuse d'élite sur la marque, ça tape extrêmement fort. C'est vraiment un très bon héros, on va pas se mentir, un très bon élément, hein, cette tireuse d'élite, mais globalement, voilà comment fonctionne la composition. On arrive déjà à 1 million. Vous pouvez constater qu'on est encore full vie, hein. Il n'y a pas de difficulté, que le boss a toujours le break attack et le break def, et nous, on a juste à DPS un maximum pour faire au minimum 2 millions. Pourquoi 2 millions? Tout simplement parce qu'on a 5 combats disponibles sur ce contenu, donc sur ce boss de guilde, et le but étant de faire 2 millions par combat, donc 5 x 2, ça fait 10 millions, tout simplement. C'est vraiment le minimum légal avec cette composition, c'est 2 millions. Et grand max, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait un run à 3,2 millions avec la composition. Donc même si vous pouvez économiser potentiellement une attaque avec cette composition, c'est tout bénef, surtout en free-to-play. C'est plutôt très cool. Donc là, elle n'a pas fait follow le flingueur, malheureusement, hein, donc on gagne pas plus d'ATB que ça, mais c'est pas très grave. En soi, c'est pas très grave. Voilà, il va stun notre tortue, on s'en moque complètement, hein. On va pas se mentir. Il est toujours sous break attack et sous break def. Nous, on continue le DPS, on approche déjà les 1,5 million, hein, donc mine de rien, ça va entre guillemets assez vite, même si ça reste quand même long pour un combat. Ça reste quand même très correct que pour une team de 3 étoiles. C'est plutôt très cool. Donc là, on approche des 1,6 million. Je vous ai pas précisé, mais au bout d'un moment, vous allez perdre votre tireuse d'élite, hein. Forcément, du fait que c'est notre DPS principal, on a très peu de tankiness dessus, donc de PV et de défense, donc c'est elle qui va mourir en premier. Mais vous laissez tourner, et les 4 éléments, donc la danseuse occulte, la tortue, elle d'acier et le flingueur, vont quand même infliger pas mal de dégâts. Je crois qu'ils infligent 2 à 300 000 quand la tireuse d'élite est morte. Donc honnêtement, ça ne nous pose pas de problème, hein. Qu'elle meure ou pas, il n'y a pas tellement d'importance, il faut juste qu'elle meure après les 2 millions. Comme ça, vous êtes safe. Mais globalement, vous pouvez encore constater, hein, on est à 1,8 million, 1,9 million pour le coup, on approche déjà des 2 millions, et c'est du full auto, c'est du free-to-play, ça fait réellement plaisir de pouvoir, pour certains, je pense, débloquer votre boss de guilde avec une composition aussi pauvre, hein, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a globalement que des 3 étoiles, mis à part un 4 étoiles, mais on nous le donne. Donc honnêtement, c'est plutôt hyper pratique. Donc 2 millions passés, c'est parfait, hein, ça continue. Tous les tours, on a nos soins. Tous les tours, on a tout ce qu'il faut. Il y a le break attack, il y a le break def. Voilà, là on a perdu notre tireuse d'élite, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave du tout. On laisse continuer le combat et on va monter, je pense, vers les 2,3 millions, 2,4 millions. Là, c'est un petit run, mais globalement, dites-vous que ce run, c'est vraiment le plus mauvais que j'ai pu faire, hein. En moyenne, on va dire qu'un run avec cette composition, ça tourne entre 2,5 millions et 3 millions. Voilà. C'est le minimum légal. Là, on est déjà à 2,2 millions, et vous pouvez voir que notre composition n'est pas encore prête à mourir, hein. Ça va soigner, ça va reset CD, ça va gagner de la TB. Donc globalement, on a encore un peu de DPS avec la danseuse occulte et le flingueur. Donc on continue, hein. On laisse le combat tourner, et globalement, ça va monter, enfin le score va monter tout seul. Allez, 2,3 millions de passé, ça fait plaisir, on continue. Donc là, comme je vous ai dit, hein, je suis en mode test. Moi, derrière, je vais juste aller faire mes 5 combats hors vidéo, et je vous posterai le screen à la fin de la vidéo. Comme ça, vous aurez l'information que cette composition free-to-play fait bien les 10 millions. Et ça, c'est plutôt très cool.
Donc on approche des 1 million, 2 millions, pardon, 4. Donc comme je vous ai dit, voilà, on va peut-être faire 2 millions 5 même. Ce serait cool. 2 millions 5, comme ça, si en 4 attaques on fait 2 millions 5, ben, ça suffit amplement. Ça fait les 10 millions. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt très cool. On économise une attaque et pour plus tard, bon, quand on sera plus optimisé, on pourra peut-être gagner 2 attaques, donc en faire que 3 sur ce boss-là et atteindre les 10 millions. Et de ce fait, avec 2 attaques supplémentaires sur un autre boss, on pourra peut-être faire 10 millions aussi. Donc à voir. Ce sera pour plus tard, hein, forcément. Il faut qu'on s'optimise un minimum. Mais là, on est à 2,5 millions et vous pouvez constater que c'est vraiment très facile. Là, c'est vraiment très très facile. Donc pourquoi, je vous ai dit au début, hein, pourquoi j'ai pas commencé par le boss haut, comme tout le monde fait, hein, quasiment, bah, tout simplement parce qu'on n'a pas le flingueur. Moi, j'ai pas le flingueur. Je sais que beaucoup de joueurs n'ont pas le flingueur. Et globalement, bah, ça pose un réel problème parce que si on l'a pas, on ne peut quasiment pas faire les 10 millions sur le boss haut. C'est un peu casse-pied, mais bon, c'est comme ça. Donc on n'a pas le choix que d'aller sur le boss arbre. Et vous pouvez constater qu'on va arriver à 2,6 millions, hein, ça continue. Donc mine de rien, nos petits supports, ben, ça DPS pas mal. On va pas se mentir que ça DPS pas mal. Voilà, 2,6 millions. À partir d'un certain nombre de tours, hein, le boss va nous poser un oblivion sur nos unités, mais on s'en fiche. Hein. Clairement, ça va pas nous inquiéter plus que ça. Hein. Donc là, il a toujours le break attack. Hop, on pose la petite marque, on soigne, on pose le break def et on est reparti pour un tour. Hein. On va passer les 2,7 millions, je dirais. C'est cool. C'est très très bien. Je trouve que c'est vraiment une bonne composition avec très très peu d'investissement. Donc forcément, je vais vous conseiller les éléments de niveau 60. Hein. On va pas se mentir, on a beaucoup plus de statistiques niveau 60. Donc bah, n'hésitez pas à les passer 60. Et de toute façon, tous les éléments de montée dans cette composition vont vous être utiles pour d'autres contenus. Et sont vraiment de très très bons éléments de 3 étoiles hein, pour la plupart. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez, on approche des 2,8 millions. Ça m'étonnerait qu'on fasse 3 millions, hein, je vais être honnête. Pas sur ce run-là en tout cas. Mais globalement, ça s'est plutôt très bien passé. Hein. Le minimum, comme je vous ai dit, qu'on doit faire avec cette composition sur ce boss, c'est 2 millions. On l'a largement dépassé, hein, le score. Donc ça, c'est plutôt très cool. Après, c'est sûr qu'avec double soigneur et un break attack, à partir de là, le boss, il a beau taper comme un sourd, ça se passe plutôt très bien. Donc on a fait 2 835 740. C'est excellent. Donc premier DPS, c'est notre tireuse d'élite, forcément. Le second, bah, c'est le flingueur. Donc si vous pouvez mieux le respecter que le mien, bah, vous allez faire encore un meilleur score. Le troisième, danseuse occulte, hein, mine de rien, ça tape en fonction de ses PV max, donc c'est pas négligeable. Et derrière, bon, bah, c'est 2 petits supports. Donc voilà pour cette vidéo concernant le boss de guilde arbre. Donc j'espère que bah, tout le monde va arriver à faire les 10 millions pour aller chercher vos Zélérium. C'est vraiment le but recherché, c'est de partager un maximum tout ce que je découvre sur le jeu. Donc je suis comme vous, hein, je découvre aussi les éléments, les compositions et tout ce qui s'ensuit. Et j'essaye de partager un maximum pour que vous puissiez vous débloquer. Et dans l'idéal, j'essaye de faire surtout du free-to-play. Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas mettre d'argent dans le jeu. Et aussi, tout le monde n'a pas tous les éléments du jeu. Donc forcément, il faut qu'un grand nombre de joueurs puissent passer tous les contenus sans trop de difficultés. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.